Ainsi, nous voyons le mot monde. Le mot monde est un mot très intéressant dans Matthieu 24. Le mot monde apparaît 3 fois dans Matthieu 24. Et un simple examen de ces 3 mots montre qu'à chaque fois, le mot est utilisé à partir d'un mot grec complètement différent, qui nous donne 3 significations complètement différentes. Chaque fois une définition complètement différente dans le grec. Mais vous ne savez pas. La première fois qu'il est mentionné est au verset 3. Et là, il dit, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le mot grec ici pour monde est le numéro 165 dans le dictionnaire grec de Strong et sa signification est éon. Éon, un âge. En particulier, dans ce contexte, l'âge messianique juif, présent et futur, l'âge, ainsi, pour toujours, etc. Vous voyez le mot monde ici dans le contexte de l'âge judaïque ou de la période messianique. Donc n'oubliez pas, pendant que nous regardons les 2 autres fois où le mot monde est utilisé dans ce passage, est-ce que tout autre passage de la Bible parle de la fin de l'âge juif? Ils sont disponibles. Ils le sont, mesdames et messieurs. Et avant que je finisse avec cette émission, je vais vous les apporter et je vais en parler. Il y a quelque chose d'intéressant à l'utilisation de cela, car je me suis récemment rendu compte que cela est pertinent. Les communautés religieuses qui ont négligé la Sainte Bible pour ses versions comme la Nouvelle Version internationale et d'autres encore accrochées à l'expression la fin du monde, même si le mot grec éon dans la Nouvelle Version internationale a été traduit en anglais comme un âge, ils parlent toujours de la fin du monde et utilisent la même phrase exacte, mais la Bible qu'ils utilisent ne dit même pas cela. Eh bien, n'est-ce pas intéressant? La Bible qu'ils utilisent ne le dit même pas. Le mot monde se retrouve dans le verset 14, où le Christ dit à ses disciples, je cite, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, puis viendra la fin. Le mot monde ici vient du mot grec oikoumene et est le numéro 3625 dans Strong et signifie pays, en particulier l'Empire romain, la terre, le monde. Alors maintenant, nous constatons que le Christ dit que l'Évangile sera prêché dans tout l'Empire romain, puis que viendra la fin. Vous voyez, en ces jours, le monde entier était l'Empire romain. Ils ne connaissaient rien en dehors de ce monde. Et quand ils parlaient du monde, c'était ce qu'ils pensaient. Ils ne connaissaient rien d'autre. Tout au long de mon temps dans lequel j'ai grandi près des églises et que j'ai été assis sur des bancs d'église, on ne m'a même pas dit que le mot monde ici pourrait signifier quelque chose d'autre que l'ensemble de la terre habitée. Est-ce que cela change quelque chose? Est-ce que le fait que le Christ utilise le mot grec pour l'Empire romain change quelque chose au sens de ce passage? Bien sûr, quelque chose change, si rien d'autre, alors que cela devrait nous montrer la perspective que toute personne ou même toute population doit faire un minimum de recherche lors de l'étude des messages de ces passages, et que des traductions sont faites exprès pour nous tromper. La dernière fois que nous trouvons le mot monde au verset 21, Christ dit à ses disciples, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Le mot monde ici vient du mot grec cosmos. C'est le numéro 2889 dans Strong et signifie organisme d'attache, en fait décor.
comme une conséquence naturelle du monde dans un sens large ou étroit, y compris ses habitants, littéralement ou au figuré, dans le monde décoré. Pourquoi ce mot n'a pas été utilisé dans le verset 14, ou plus encore dans le verset 3? Si la fin du monde signifie la fin du cosmos, si le cosmos signifie réellement le monde tel que nous l'imaginons aujourd'hui, mais ce n'était pas ça. Donc, tous les trois, toutes les trois utilisations sont exceptionnelles, chacune en soi. Vous voyez, la religion organisée voudrait vous faire croire que le Christ a enseigné la fin du cosmos dans le verset 3. La vérité est que le Christ faisait allusion à la fin de l'âge juif ou de l'âge messianique. Vous voulez nous faire croire que l'Évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités de l'univers avant que la fin vienne? Il y a quelques années, quelqu'un m'a dit que nous sommes plus proches du retour du Christ que jamais, en raison de quelque chose qu'Oral Roberts voulait faire. On m'a dit qu'Oral Roberts jouerait un rôle important dans l'accomplissement de la prophétie biblique, en référence au fait que l'Évangile atteindrait le monde. On m'a dit qu'il avait l'intention de faire larguer des téléviseurs à la plupart des tribus reculées de l'Afrique avec des parachutes, afin qu'ils puissent regarder son émission et entendre l'Évangile, et que le Christ viendrait. Oh boy! Eh bien, où pourrait-il connecter les téléviseurs? Ah, la vérité est, les amis, le Christ a dit que l'Évangile dans tout l'Empire romain serait annoncé, et qu'alors la fin viendrait. Ces fausses interprétations de la Bible ont causé un grand tort à la vérité dont a parlé le Christ dans Matthieu 24. Et avant de nous plonger plus profondément dans ce merveilleux chapitre, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important pour une bonne compréhension de ce passage. Vous voyez, au verset 1, il est clair que Jésus et ses disciples sont les figures clés de ce passage de l'Écriture. Le verset 2 dit, et écoutez-moi attentivement, écoutez ce que je vous dis. Écoutez à qui Jésus parle. Le verset 2 dit ceci. Jésus leur dit, voyez-vous, voyez-vous. Au verset 3, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous. Au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Au verset 9, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs. Verset 15, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dans le verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Verset 25, voici, je vous l'ai annoncé. Verset 26, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. Le verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Verset 33, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. J'ai étudié Matthieu 24 et j'ai marqué chaque mot qui décrit qui parle et à qui ces mots sont prononcés. Et il ne s'adresse pas à quiconque vivant aujourd'hui. C'est extrêmement clair que le Christ a dit cela à ses disciples il y a 2000 ans, et non à quelques générations futures 2000 années plus tard. Pourquoi est-il si difficile de croire exactement ce que dit la Bible? Croyez-vous vraiment que le Christ a menti? Quand on dit que le Christ parle à ses disciples,
Pourquoi ne pouvez-vous croire cela? Encore une fois, le Christ parle à ses disciples où il leur a menti. Est-ce que ces choses dont il leur parlait étaient pour eux? Ou que c'était une façon intelligente de les garder loyaux et dévoués en leur faisant de faux espoirs au sujet de son retour? Et ce qu'il leur dit est clair. Qu'en est-il de Jean 14? Est-ce que Christ plantait seulement les graines de sa supercherie quand il a dit à ses disciples dans les versets 1 à 3, et je cite, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Que dit-il à ses disciples? Vous rappelez-vous des paroles de l'ange dans le livre des Actes, chapitre 1, comme le Christ est entraîné vers le haut du ciel? Regardez rapidement, les amis, et voyez par vous-même. Et je cite, « Eh bien, je vous laisse regarder par vous-même. Je ne vais pas le citer. Je voudrais que vous fassiez quelque chose aujourd'hui, jusqu'au soir. Réfléchir. Réfléchir. Aucun d'entre nous était vivant il y a 2000 ans, lorsque le livre a été écrit. Comment pouvons-nous dire que quelque chose est dirigé du Nouveau Testament à nous? Pas un mot de la Bible n'a été écrit à nous, mais chaque mot a été écrit pour nous. Comment pouvons-nous dire que quelque chose est dirigé du Nouveau Testament à nous? Quand le Christ a dit à ses disciples, « Vous verrez toutes ces choses », pourquoi est-il si difficile de croire tout ce que dit le Christ? Eh bien, voici l'une des raisons, les amis. Pratiquement toutes les prophéties qui sont maintenant prêchées dans les églises proviennent d'un système d'interprétation de la Bible propagé par C.I. Scofield dans les années 1900. La religion organisée a salué les nouvelles interprétations de Scofield. Qu'est-ce que les prophètes dans les propres écrits de Scofield? Il admet qu'il a disputé avec des étudiants de la Bible bien intentionnés de deux conceptions juives exclusives du monde à venir. Et c'est à la page 161. Donc, nous allons examiner ce que Scofield dit à propos de Matthieu 24. Dans ses notes de référence, et je vais vous montrer comment il induit délibérément en erreur ceux qui ont opté pour son système. Au verset 34, le Christ dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Scofield dit dans ses notes que nous savons que Christ ne peut pas avoir mentionné cette génération dans laquelle les disciples ont vécu, en raison de la définition du mot grec pour génération. Il dit que génération, ici, vient du mot grec généa. Eh bien, c'est vrai, c'est le numéro 1074 dans le dictionnaire grec de concordance de Strong. Mais cet escroc, Scofield, ne vous donne pas la définition de généalogique. Au lieu de cela, il va très intelligemment et très habilement au nombre 1085, qui est génos, et vous donne cette définition. Et puisque vous êtes trop paresseux pour regarder plus haut, vous ne savez pas qu'il a changé les définitions, alors qu'il vous dit qu'il vous donne le mot juste. Il vous donne la définition de génos, pas généa. Et